Bonjour et bienvenue dans cette vidéo destinée à AutoCAD où on va parler de deux commandes de modification des plus utilisées lorsqu'on va aller travailler sur AutoCAD. Il s'agira de la commande ajuster et de la commande prolonger. Ok? Donc au cours de cette leçon, on va essayer de s'attarder un peu sur ces commandes-là, déjà d'expliquer à quoi elles servent et de voir quelques variantes assez intéressantes de ces commandes-là. Déjà, la commande ajuster et prolonger, c'est des commandes de modification qu'on va retrouver ici au niveau de notre ruban onglet début, palette modification. Elles vont se retrouver ici. Il s'agit de deux commandes qui sont concaténées si vous voulez. Ok? Donc vous avez ajusté là, vous avez prolongé là. Ces commandes en elles-mêmes sont assez simples à utiliser, mais tel que je le disais au cours de cette vidéo, on va essayer de voir quelques astuces, ok, de ces commandes-là qui pourraient être très intéressantes lorsque vous allez travailler bien entendu sur AutoCAD. En parlant justement du travail sur AutoCAD, si vous voulez apprendre AutoCAD de façon sérieuse, sachez qu'on a des formations qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie et sur notre site internet du même nom buildingénierie.com. Donc, ce que je vais faire ici, je vais créer une ligne, ok? Donc, lorsque je vais créer une ligne, je vais créer une autre ligne quelque part là et une ligne qui va la découper. Donc, qu'est-ce que je vais vouloir faire dans certaines situations? Dans des projets réels, il arriverait que pour une raison ou pour une autre, je veuille prolonger cette ligne-là jusqu'à cette ligne-là. Ok? Je vais d'ailleurs venir créer une troisième ligne là pour qu'on voit une autre nuance de la commande prolonger. Ok? Donc, pour la prolonger, c'est assez simple. Je vais aller demander à AutoCAD de prolonger. Je rappelle que ce que je suis en train d'expliquer va marcher pour les versions 2023 et 2024. Pour des versions un peu plus anciennes, il va falloir, après avoir fait prolonger, de valider une première fois. Ok? Donc, à l'état actuel, je n'ai pas besoin de valider, je sélectionne juste la commande en question. Donc, là, AutoCAD va logiquement me demander de sélectionner l'objet à prolonger. Lorsque je veux prolonger un objet sur AutoCAD, il faut savoir qu'il y a une règle de base qu'il faut comprendre. Cet objet-là, il peut être prolongé par AutoCAD, mais pour ça, il faut qu'il y ait une limite au prolongement si vous voulez. Par exemple, si ces deux lignes-là n'existaient pas, je ne pourrais pas prolonger cette ligne-là. Là, vous voyez que ces lignes-là, ces trois lignes que vous voyez ici, elles ne possèdent pas de limite. Donc, lorsque je me place là-dessus, AutoCAD, avant même que je ne valide mon choix, va me sortir, si vous voulez, ce petit cercle d'avertissement là, ok, ou d'interdiction carrément, pour me dire qu'il sera impossible en fait d'aller prolonger ces éléments-là. Tout simplement parce que AutoCAD a besoin d'un élément ici, quelque part, qu'il va utiliser comme arrête ou bien limite de prolonger si vous voulez. Ok, donc pour celui-là, c'est possible parce que lorsque je le prolonge à l'infini, je vois qu'il va couper cette ligne et éventuellement cette ligne-là. C'est bien ça? Donc, lorsque je vais me placer là-dessus, je vois qu'AutoCAD fait quelque chose de très intéressant. C'est qu'il va non seulement me prévisualiser l'élément qui va être prolongé, mais en plus de ça, il va me prévisualiser aussi l'apparence qu'aura cet élément-là si je décide de valider bien entendu le prolongement. Ok? Donc, je vais gentiment cliquer là-dessus, boum, et tel que je le vois ici, la ligne a été prolongée et je peux demander aussi de le prolonger une deuxième fois. Je vais faire CTRL-Z pour annuler tout ça. Admettez que en une seule fois, je veux le prolonger jusqu'à cette droite-là. On a remarqué bien sûr qu'AutoCAD me prolonge l'élément au niveau de cette droite avant de le prolonger au niveau de cette droite-là. Par exemple, lorsque je vais faire pas mal de droite, vous voyez que ça peut être embêtant si je veux prolonger cette droite-là directement jusqu'à ce qu'elle s'arrête là. Vous voyez que ça peut être embêtant parce que je vais devoir cliquer une fois pour qu'il la prolonge jusqu'ici, une deuxième fois, une troisième fois et enfin une quatrième fois pour qu'il la prolonge jusqu'à là. Par contre, il y a une alternative. Il s'agit en fait de ce qu'on avait appelé à l'époque des variantes de projet. Lorsque je vais choisir prolonger, AutoCAD va me donner des informations à ce niveau-là comme des arêtes limites. Ok? Donc, je vais lui dire que je vais sélectionner moi-même mon arête limite. Il va me demander de sélectionner un élément. Je sélectionne cet élément-là. Je vais valider en faisant espace ou entrée au clavier. Et là, regardez bien, lorsque je sélectionne la droite, boum, qu'est-ce qui va se passer? Là, je suis encore en prévisualisation. Je n'ai pas validé mon prolongé. Vous voyez qu'AutoCAD va ignorer cette ligne-là et cette ligne-là. Et il va aller directement s'arrêter là. Tout simplement parce que je lui ai dit que je voulais que cet élément-là soit la limite de prolonger. Je vais prolonger, boum. OK? Ajuster quant à lui, comment est-ce qu'il va marcher? Il va marcher globalement de la même façon que prolonger. Dans le sens où il faudra une limite pour qu'AutoCAD puisse ajuster l'élément. Par exemple, lorsque je vais faire une ligne comme ça et que je vais vouloir l'ajuster, ce qu'AutoCAD va faire, AutoCAD va aller le supprimer. Ok? Vous voyez que lorsque je me place là-dessus, j'ai la prévisualisation que la ligne sera supprimée. Lorsque je clique là-dessus, je vois que la ligne a été supprimée. Ok?
Donc, pour ajuster, une fois encore, ce que je vais expliquer là va marcher exactement de cette même façon-là, que ce soit sur 2024 ou 2023, mais pour les autres versions, il faudrait faire ajuster et faire un premier validé d'abord, ok? Donc, lorsque je suis sur 2023 et 2024, en fait, c'est comme si AutoCAD faisait le valider en même temps, autrement dit qu'il considère que n'importe quel objet peut être ajusté ou prolongé par rapport à n'importe quel objet, ok? Tant que, bien entendu, les conditions de certaines conditions sont réunies, ok? Donc ici, lorsque je vais vouloir ajuster un élément ou un morceau d'un élément, c'est assez simple, je vais me placer là-dessus. Une fois encore, on a besoin de à peu près la même condition qu'on avait au niveau de prolonger. Vous voyez que lorsque l'élément n'est pas découpé par un autre élément, AutoCAD ne va pas s'embêter, il va le supprimer, alors que c'était bel et bien ajusté que j'avais demandé. Par contre ici, vous voyez que cette ligne-là, lorsque je demande de l'ajuster, qu'est-ce qu'AutoCAD va faire? AutoCAD va l'ajuster jusqu'à arriver à cette limite-là, ok? Donc, dans ce genre de situation, je peux par exemple dessiner des lignes comme ça. Lorsque je vais vouloir ajuster cette ligne, on est bien d'accord qu'AutoCAD va ajuster ce petit morceau-là. Ce petit morceau et s'arrêter à cette ligne-là. Je peux ajuster aussi ce petit morceau-là, attention. Autrement dit, vous voyez que cette fois-ci, je vais ajuster le milieu et laisser les deux parties intactes. Ok? Admettez que je vais vouloir ajuster d'une seule fois ce morceau-là et ce morceau. Je vais faire la même chose. Je vais dire à AutoCAD que je vais te donner une limite 50 et je vais valider, je devais valider plutôt. Je viens sélectionner cet élément et tel que je le vois ici, il sera directement ajusté au niveau de son premier et de son second morceau. Une dernière chose dont on va parler maintenant sur ces commandes ajuster et prolonger, et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant sur AutoCAD, c'est que lorsque je suis sur ajuster, compte tenu du fait que lorsque je vais faire un projet, vous allez vous rendre compte que lorsque vous faites des projets sur AutoCAD, en général, vous allez faire des ajustés et des prolongés, je vais pas dire au même moment, mais ça sera des phases qui seront souvent consécutives. Par exemple, vous allez ajuster 2-3 fois, après vous allez vouloir prolonger des éléments, ainsi de suite. Donc, ça sera très pénible pour vous de venir faire ajuster, ensuite de venir dérouler ici et de faire prolonger, sachant que la dernière commande que vous avez sélectionnée de ces deux commandes-là, c'est elle qui va rester ici par défaut, c'est elle qui va rester en avant. Par contre, lorsque vous choisissez ajuster ou prolonger, qu'est-ce qu'AutoCAD vous dit? Regardez bien au niveau de mon curseur. Bien entendu, pour ça, il faut avoir votre saisie dynamique activée. Autrement dit, vous devrez le lire ici au niveau de la barre de commande. AutoCAD vous demande de sélectionner l'objet à prolonger ou d'utiliser la touche Maj pour ajuster. Qu'est-ce que cela veut dire? Je rappelle que j'ai lancé la commande prolonger, je peux le voir ici au niveau de la barre de commande. En français facile, AutoCAD me permet de passer de ajuster à prolonger en faisant juste un Shift. Ok? Lorsque je vais relâcher le Shift, là je suis à prolonger. Lorsque je vais cliquer sur cette ligne, regardez bien, la ligne sera prolongée. Par contre, là, j'ai maintenu Shift. Regardez, lorsque je vais me placer là-dessus, boum. Regardez, là, je suis en train d'ajuster. Alors que je suis sûr que je suis bel et bien à prolonger. Mais à l'état actuel, mon pouce est sur la touche Shift de mon clavier. C'est un appui maintenu que je dois faire, bien entendu. Lorsque j'ai terminé et que je veux plutôt prolonger, je vais gentiment relâcher ma touche Shift et je vais venir prolonger ici tranquillement. Ce que je viens de faire en étant sur prolonger, j'aurais pu le faire en étant sur ajuster. Autrement dit, la commande de base c'est ajuster. Lorsque je n'appuie rien, juste un clic gauche, là je suis en train d'ajuster. Et lorsque je veux prolonger, je vais maintenir Shift et je vais pouvoir prolonger les éléments. Attention à prolonger, vous allez remarquer que selon le côté où je suis, l'élément sera prolongé soit vers la gauche, soit vers la droite. Donc ici, ce que je vais faire, cette ligne-là, elle peut être prolongée soit vers la droite ou vers la gauche. Lorsque je vais faire ajuster, je maintiens Shift. Vous voyez que lorsque je viens par là, vers son côté droit, ici je suis à peu près au milieu, mais lorsque je me place vers la droite, vous voyez qu'il va aller à droite. Et lorsque je me place sur le bout gauche, il va plutôt aller à gauche. Donc, c'était quelques notions très intéressantes, très rapidement expliquées sur les méthodes ajuster et prolonger sur AutoCAD, qui seront, je maintiens une fois encore, une des commandes, ou du moins deux des commandes que vous allez le plus utiliser sur AutoCAD et que vous pourrez combiner en utilisant la touche Shift. Si vous voulez apprendre AutoCAD plus sérieusement, on a des formations bien organisées, qui ne sont pas des leçons dispersées un peu comme ça, que vous pourrez suivre pour vous améliorer dans l'utilisation du logiciel. Je vais vous mettre des liens en description vers ces formations, des liens qui vont soit vous mener vers des cours qui existent sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie,
soit vers des liens qui vont vous mener sur des cours qu'on a sur notre chaîne du même nom ou du moins sur notre site internet du même nom, bulledingénierie.com. Merci d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous aura été utile. On se donne rendez-vous pour la suite de nos leçons sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie.